si nombreux ce soir pour cette nouvelle réunion publique de notre équipe, donc de Mani Nouvelle Énergie. Donc je pense que l'énergie elle est là, en tout cas vous êtes là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt un bon signe. Je vais dire un petit mot, je vais laisser après la parole évidemment à Benoît Apparu. Et puis l'idée, c'est évidemment qu'on puisse avoir ensemble un échange, un dialogue, que vous puissiez lui poser, me poser, nous poser toutes les questions sur les sujets qui vous intéressent. Donc oui, clairement, nous, on aime cette ville, c'est pour ça qu'on y est engagé, c'est pour ça qu'on y était déjà engagé dans le secteur associatif, c'est pour ça aujourd'hui qu'on y est engagé dans une campagne politique, une campagne municipale, et c'est pour ça qu'on a envie de voir changer un certain nombre de choses, progresser un certain nombre de choses, que ce soit sur les questions de cadre de vie et d'urbanisme, que ce soit sur les questions de sécurité, et évidemment il y a bien d'autres sujets qu'on pourra évoquer, et que ce soit aussi sur la manière de faire. Et encore une fois, moi je le dis ce soir et je l'ai déjà dit, la manière dont on fait campagne, eux et nous, est très révélatrice de la manière dont eux aujourd'hui exercent quelque part le pouvoir qu'ils ont au niveau municipal, et sera aussi très révélatrice de la manière dont nous, au contraire, on va procéder beaucoup plus en concertation, beaucoup plus en dialogue, beaucoup plus en disponibilité. Et je pense que ça se ressent. Et je pense que si vous êtes nombreux ce soir, c'est aussi parce que cette disponibilité, cette écoute et cet enthousiasme que l'on a se ressent. Et je le vois aussi évidemment au travers des membres de l'équipe et des gens qui nous ont rejoints et qui sont de plus en plus nombreux. Je voulais évidemment vous présenter Benoît. Benoît Apparu, je pense que vous êtes un certain nombre évidemment à le connaître. C'est pas un hasard si je l'ai fait venir. Déjà qu'on se connaît un petit peu depuis quelques années maintenant. J'ai eu la chance de le côtoyer, j'ai eu la chance même de l'interviewer pour un livre que j'avais fait sur les questions d'égalité homme-femme, où il était engagé sur le sujet et il y avait peu d'hommes politiques engagés sur le sujet. Donc je l'ai rencontré dans plusieurs circonstances. L'idée, c'est pas, comme certains le disent, de faire un défilé de mode d'anciens ministres, mais bon. Après tout, moi j'assume d'avoir des anciens ministres dans ma famille politique. Eux, je crois, assument un peu moins d'avoir des ministres actuellement en fonction. C'est comme ça, c'est la vie. Ils ont un Alzheimer précoce, c'est pas grave. Ils ont oublié qu'ils étaient socialistes, ils ont oublié qu'ils avaient un gouvernement qui était socialiste, ils n'ont pas envie de les faire venir, bah tant pis. Nous, on a des gens très bien qui étaient aux responsabilités il y a peu de temps et qui, je l'espère, le redeviendront bientôt. Donc moi, j'assume et je suis très heureuse au contraire qu'on ait un certain nombre de personnalités qui acceptaient, par amitié, par confiance, de venir nous soutenir ici à Mani. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui connaît des sujets, qui connaît très bien des sujets qui nous intéressent, qui connaît très bien, évidemment, les questions de logement et d'urbanisme, puisqu'il en a été ministre. Et puis, et je sais que c'est une préoccupation qui vous importe aussi beaucoup, il est l'un des spécialistes aussi de la question de l'école et de la refondation de l'école. Il s'était beaucoup engagé sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme des rythmes scolaires. Et je sais qu'évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour de nombreuses familles. C'est pas un hasard si Benoît Apparu est là. Et je le remercie encore une fois de sa présence. Je vous remercie surtout aussi, vous, de votre présence et l'ensemble des membres de l'équipe. Parce que, encore une fois, je suis heureuse de vous voir de plus en plus nombreux dans cette salle. Si la campagne était au printemps, peut-être qu'on aurait pu ouvrir les portes. Là, il fait un peu froid. On programmera la prochaine fois les élections municipales en juin. Pour l'instant, elles ont lieu en mars, donc on fera campagne l'hiver et on continuera dans cette salle à être de plus en plus nombreux. Et évidemment, je cède la parole à Benoît Apparu.